Lozom Lwaland, vu de l'extérieur, il est le jeune prince qui s'attire plus les faveurs du roi. Ok, tu veux travailler à Vision 4? J'ai dit, mais naturellement. Il me dit, ok, je vais te recruter. Pour un début, je vais te donner un peu d'argent de taxi. Je crois que ça devait être 70 000 la semaine ou quelque chose comme ça. Et le même jour, c'était à la fin du mois. Les salaires, donc les gens touchaient leur salaire. Il a fait la note que j'aille voir le DAF pour qu'on me paye aussi mon salaire le même jour. Nous sommes alors... Il y a eu les nominations. Je suis parti de rédacteur en chef numéro 2 à rédacteur en chef numéro 1. Le boss a acheté 2 véhicules. Je me demandais comment je fais. Est-ce qu'un jour je pourrais rouler dans une voiture comme ça, neuf? Et les véhicules sont restés garés là jusqu'à la fin de la semaine. Et puis vers la fin de la semaine, c'était vendredi, il m'appelle dans son bureau. Il me dit, est-ce que tu as vu ta voiture? Est-ce que tu as choisi ta voiture? Je dis, boss, quelle voiture? Parce que quand j'étais licencié, j'avais une Duster. J'avais une Duster qu'on a donnée à quelqu'un. C'est Debo. On a donné à Ali Debo qui m'avait remplacé à ce poste. Et puis quand je reviens, il me dit, est-ce que tu as choisi ta voiture? Je dis, non patron, je n'ai pas choisi ma voiture. Il dit, parmi les 2 voitures, là il y a ta voiture. Choisis donc ta voiture, on va te remettre des clés. Je vous assure que ce jour... Moi, si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Sans lui, je ne serai pas Bruno Bidjan. Vous venez là de suivre une vidéo d'un jeune frère qui se retrouve détenu aujourd'hui dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. La justice fait son travail et pour l'instant, il n'y a pas de coupable. On ne peut pas dire qu'il est coupable ou non. C'est à la justice de faire son travail. Mais il y a une leçon qu'on doit tirer de cette affaire. Et je vais vous expliquer. Suivez d'abord une vidéo, une petite vidéo que j'ai coupée. Je ne peux pas mettre toute la vidéo, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, suivez cette vidéo et nous revenons pour vous expliquer les leçons qu'il faut tirer de cette affaire. Dire à un élu de la République... Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, on peut jouer avec? Tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? Zemmour à la présidentielle et maintenant on n'aurait pas le droit de dire Zemmour il a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On n'est même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido, j'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté. Ça devrait même pas être un coup d'éclat que de critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri. Vous venez là de suivre une vidéo et la partie qui me retient, c'est là où Cyril Hanouna a dit « Je ne crache pas dans la main qui me nourrit ». Là, c'est une leçon. Et vous allez voir le lien avec notre frère Bruno Bidjan. Je vous explique la vidéo. Je n'ai pas mis toute la vidéo. En fait, le gars qui parlait, c'est ce qui se dit sur le plateau. C'est un député. Imaginez-vous en Afrique. Est-ce qu'on peut parler comme ça à un député? Mais laissons d'abord le débat là. Le député explique une chose. Qu'il y a des têtes, il y a des grosses têtes françaises qui appauvrissent l'Afrique. Et dans ces grosses têtes, il a cité le nom de Bolloré. Or, vous savez, Bolloré, c'est le patron, le propriétaire de la chaîne C8 où se déroulait l'émission de Cyril Hanouna. Il a dit à ce monsieur que je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Bien que le type est en train de défendre l'Afrique, pour dire qu'il y a des gens qui appauvrissent l'Afrique, en sachant que Cyril Hanouna, il a une origine africaine, je crois juive, tunisienne, mais ses parents viennent de la Tunisie et lui, il est né en France. Le gars, carrément, il a laissé même son côté africain pour dire une vérité à ce type. Je ne crache pas dans la main qui me nourrit. C'est le principe de la main qui donne et la main qui reçoit. Et c'est ça le lien avec la vidéo de notre frère Bruno Bidjan. Aujourd'hui, la jeunesse est perdue. La jeunesse tombe facilement dans la facilité. On préfère qu'on nous nourrisse que de chercher à se nourrir soi-même. C'est vrai, dans la vie, on dit c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'homme qui nourrit l'homme.
le fait de te laisser nourrir par quelqu'un te fait obéir au principe de la main qui donne et la main qui reçoit. Tu peux travailler quelque part, mais ce n'est pas ton patron qui te nourrit. C'est ton travail qui te nourrit. Mes frères, cherchons à faire de sorte que notre travail nous donne à manger, pas ce que notre patron nous nourrisse. C'est très important. Parce que quand tu es déjà dans la logique de la main qui donne et la bouche qui reçoit, sache que tu n'as pas ton mot à dire. Sache que tu perds tes principes. Sache que tu as vendu ton âme. Or, si tu es indépendant, si tu te nourris toi-même, tu n'as pas besoin de dire que si mon patron me dit d'entrer dans un trou, je vais entrer. Non, il faut connaître sa valeur et ses principes. C'est plus important. Quand un homme perd déjà sa valeur et ses principes, il n'est plus un homme. C'est un esclave qui travaille au merci de quelqu'un. Quand tu te retrouves dans une situation où ça ne t'arrange pas, tu es capable de dire non. Tu es capable de ne pas suivre. Tu as ton mot à dire. Et tout ça peut être possible si toi-même tu te nourris. Tu ne peux pas mordre la main qui te nourrit. C'est impossible. Et c'est l'erreur que la jeunesse est en train de commettre. On se laisse aller par la facilité. On préfère se faire nourrir. Et je pense que cela aussi sort de l'éducation qu'on nous transmet. Parce que si tu grandis où on te montre que tout c'est la relation, tout c'est la facilité, tu ne peux que grandir avec l'esprit de la facilité, avec l'esprit de te faire nourrir. Je me rappelle, quand j'étais en 5e, notre père était en voyage. Je crois qu'il a passé 3 ans à l'extérieur. Il a passé 3 ans à l'extérieur. J'ai doublé la classe de 5e. J'ai encore triplé la classe de 5e. Mon père est revenu au pays. Et quand je triplais la classe de 5e, on avait une répétitrice à la maison. Donc du genre que je ne pars pas à l'école, sérieux. Et la mère, elle est dans ses affaires. La mère n'est pas sévère comme le père. La mère n'est pas trop là pour nous contrôler. Donc c'était une période de délinquance pour moi. Je ne partais pas à l'école. Quand on prend le bulletin chaque mois, c'est une école qu'on payait par mois. Quand on prend le bulletin chaque mois, on voit les 100 heures d'absence, les 70 heures d'absence. Je ne partais pas à l'école. Quand mon père est revenu, la répétitrice a tout fait pour que je fasse la classe de 4e, pour ne pas que je triple la classe de 5e. Je suis allé même m'asseoir en 4e. Mon père a dit, demain tu reprends ta classe de 5e. Et quand je suis arrivé en 3e, je devais passer le BEPC. J'arrive là où je dois composer. Le directeur du centre, c'est mon grand-père. Bon, il est jeune, c'est le dernier des grands-pères. Donc, il me voit, il dit, mais tu composes cette année. Pourquoi ton père ne m'a pas dit? C'est là où j'ai compris une chose. Mon père ne nous a pas éduqués dans la facilité. Qu'on doit mériter ce qu'on a. Qu'on doit mériter ce qu'on doit avoir. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Et c'est comme ça qu'on doit faire grandir nos enfants. Pas de leur montrer que c'est la relation qui donne. Pas de leur montrer que c'est la facilité qui donne. À Vision 4, il y a des gens plus intelligents que Bruno. Mais je ne pense pas que ces gens ont une affinité comme Bruno a avec son patron. Un jeune de moins de 30 ans, directeur d'un groupe, d'une télé. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible. Mais il faut que ça soit possible dans les mérites. Quand tu te retrouves déjà dans le principe de la main qui donne et la bouche qui reçoit, tu ne peux que tenir ce genre de langage. Et c'est ça qui conduit à la situation d'aujourd'hui. Apprenons à être indépendants. Apprenons à nous nourrir nous-mêmes. Tu peux travailler quelque part sans être nourri par ton patron. Ou c'est ton travail qui te nourrit. C'est très important. Nous devons à la base éduquer nos enfants dans le principe de mériter ce qu'ils doivent
de mériter ce qu'ils doivent avoir ou ce qu'ils ont. C'est très important. C'est la leçon qu'on doit tirer de ce qui arrive. Quand tu te laisses nourrir, tu es obligé d'être esclave. Tu es obligé de ne pas mordre cette main. Rappelons-nous de l'histoire de Valsero avec le Grand Neuf. Quand il parlait du passé. Je n'étais pas là, je ne peux pas dire avec certitude qu'est-ce qui a poussé à ça, pourquoi il se fait nourrir. Je n'étais pas là. Mais je crois qu'à un moment, Valsero se dit, je suis un grand homme, je dois travailler. Il s'est mis au travail pour pouvoir être indépendant. C'est quand tu es indépendant que tu es un homme de valeur, tu es un homme de principe. Critiquer quelqu'un ne veut pas dire être ingrat. Donner son opinion ne veut pas dire être ingrat. Or, critiquer même, c'est pousser la personne à faire mieux, mais dans le bon sens. Valsero se nourrit lui-même. Donc, il a le droit. Mais quand tu te retrouves dans la situation où c'est la mère là qui continue à te nourrir, tu ne peux pas critiquer. Tu es faible, tu as perdu tes principes. Apprenons à nous nourrir nous-mêmes. C'est très important. Et c'est ça l'Afrique maintenant. Les gens sont dans ce principe qu'ils n'ont pas leur mot à dire. C'est dangereux pour l'avenir de l'Afrique. Une Afrique où on ne peut pas critiquer. Critiquer, ça veut dire que tu es déjà ingrat. Non. C'est ça qui fait avancer les choses. Il faut qu'il y ait de l'opposition pour que les choses avancent. Mais dans le bon sens. Je le répète toujours, dans le bon sens. Je vous dis merci. Merci de partager cette vidéo. Je crois que la leçon est passée. Passez une très bonne journée. Je vous aime.